Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Troll Savant. Je suis aujourd'hui accompagné d'Anthony et nous allons avoir le plaisir de commenter un premier match du top 8. Bonjour à tous et c'est parti pour ce début de huitième de finale avec Zorkar qui joue Humber Steel mais pas chanson. La version mine, ouais. Et en face, en violet-gris, avec 21 qui ancre une bibliothèque. Du coup, il joue du lieu et pose un Tchernabog pour 1. C'est au tour de Zorkar qui va piocher une mine. On voit qu'il y a des Daisy d'ailleurs dans son. Ouais, il y a des Daisy, il y a des Kaloum, carte très prisée du set. Ouais, qui tout de suite pour la défense met toujours une pression à l'adversaire. Donc Daisy en tour 1. Et j'ai pu voir un mouche chez Ouais, il a 21. il- Est-ce qu'on voit d'autres dans sa main? J'arrive pas très bien Je à crois qu'il a voir. plus ardent, non? Ouais. Ouais, la Ça deuxième a l'air d'être carte. ça, ouais. Ce qui peut être une bonne gestion pour lui car ça peut partir vite du côté de Zorkar. Il y a un pat aussi. Est-ce que vraiment c'est ce qui va lui servir contre la mine? C'est moins sûr. Ça dépend de s'il pose une Cindy ou pas. Mais pour le moment, j'ai pas vu de Cindy en main de Zorkar. Alors il part à l'aventure avec Chernabog, déclenche pas son effet, ancre un balai et pose mouche. Pareil, qui apporte une bonne présence quand même sur le board dès le tour 2. Zorkar pioche une Daisy. La troisième. Bon, ça va être un tour 2 à 2 Daisy ou pas? Je pense que ça peut être une bonne pression comme ça. Ou il va peut-être chercher la défense avec la Kaloum. Kaloun, ouais. Pour empêcher le départ à l'aventure trop facile pour les adeptes notamment. Donc il ancre la mine et joue la double Daisy. Daisy va partir à l'aventure, donc on fait son effet. Et c'est une belle. Donc il pioche. Donc il donne une draw en plus à son adversaire. Mais bon, là, il y a quand même 12 points de vie sur le board côté Zorkar. Avec les 3 Daisy, ça peut faire mal au tour d'après. Alors, comment il va gérer ça, 21? Parce que ça peut partir quand même très vite, ça. Alors, on avait vu qu'il avait un plus ardent, donc il peut plus ardent plus Tchernabog pour tuer une Daisy, mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. C'est un peu léger, quoi. Ouais. Ah, il y a un renard. Il a pioché un renard. Je sais pas si c'est ce qu'il vient de piocher à ce tour-ci. Il vient de voir un renard dans sa main, donc, qui, à mon avis, va quand même être joué. Paraîtrait être une bonne option quand même. Il part à l'aventure avec les adeptes. Il déclenche toujours pas l'effet, en même temps, il a raison. Ils sont bien, ils rapportent un peu de l'or tranquillement. Oui, puis ça fait une cible de bounce idéale. Ouais, carrément, ouais. Il hésite à ancrer ou pas son C'est Diablo, ouais. Ouais, bah justement, il part en encre. C'est un renard qui remonte les Chernabog. Et il va chercher la Daisy qui est inclinée. Et il part à l'aventure. Ouais. Avec Monsieur Mouche qui se prendra un point de dégâts à la fin du tour. Alors, Zorkar pioche un pat. Bah là, le problème qui se pose pour Zorkar, c'est de pouvoir virer le renard qui pourrait chasser une deuxième Daisy gratuitement, enfin gratuitement, c'est-à-dire sans mourir au tour d'après. Il ancre un Monsieur Mouche et joue un pat. Est-ce qu'il va partir à l'aventure ou pas? Non, il part pas à l'aventure. Il préfère les protéger. Alors, est-ce qu'il a un truc à chanter avec Pat au tour d'après, peut-être? J'ai pas vu de sort dans sa main. Mais il a une réponse, donc il pourrait prendre un trade avec Pat. Ah bah non. Il y a Monsieur Mouche, Quoi ouais. qu'il arrive, il se ferait. Non, il se ferait tuer. Non, donc là. Peut-être prendre un trade avec Daisy si jamais il y allait avec Monsieur Mouche du côté 21. Et soigner des derrière Soigner pour piocher des 3 derrière. cartes et peut-être avoir une autre réponse, une autre chanson pour Pat. Ah. Bah voilà, un Pat côté 21. Il ancre une bibliothèque et il envoie un autre Chernabog. Enfin, le Chernabog qu'il avait remonté d'ailleurs. Et il passe. Ouais. Ça se regarde dans les yeux. Ah ouais. Piège d'un prof ou d'un joyeux, j'ai pas C'est vu. un C'est prof. un nain en tout cas. C'est un prof. C'est prof, ouais. Et il n'y a pas de mine, donc on peut pas taper sur les autres. La mine était ancrée au premier ou deuxième tour, pour rappel. Et là, la réponse est du coup un petit peu stérile dans sa main, à Zorkar, parce qu'il est un peu coincé avec ça. Je pense qu'il va jouer Kaloun puis Doc. Ouais, ça se profile comme ça. Du coup, il défausse réponse. Ah non, il fait pas son effet, il hésite. Ah ouais, il hésite là.
Ah, il fait pas l'effet. Et il part à l'aventure. Il part pour 5. Ouais. Et il y a 2 effets de désir à résoudre qui donnent Un lapin. un lapin et un plus ardent qui va sous le deck. Ouais. Bon, le lapin, ça donne de l'adro à l'adversaire. Plus tu pioches un lapin et on te donne de Il est l'adro. pas malheureux, je pense, de voir passer Un plus ardent. un Bah, Fjordan. Ça fait toujours plaisir d'enlever ça, d'enlever de la gestion de l'adversaire. sachant que là, il force à aller taper. Et il y aura Kaloun qui sera là pour punir et gagner de l'or. Puis il y a une Elsa là dans la main. Ouais, la Elsa peut faire la différence, hein. Même si dans les listes gris-violet, la grande Elsa n'est pas jouée. Ouais. Donc moi qui, je trouve, à titre personnel, est une menace vraiment toujours importante. Mais c'est pas son deck. Ouais, après, ça fait du non ancrable en plus. Forcément, il est obligé de faire gaffe. Alors, Calcul là, ça fait les petits calculs pour savoir combien de créatures il peut prendre avant de se faire déborder. donc, Renard vient de prendre une Daisy. Ça, c'était le plus simple. Ah, il y a Belle, ouais. Ah, pas Il mal. va déplacer 2 dégâts sur Kaloun. Ça passe la résistance. C'est l'avantage de vraiment déplacer les tokens. Donc, Kaloun est géré. Lui, il apporte de la présence sur le board. C'est une bonne carte aussi, Belle, hein, dans ce deck. Ouais. Bah, c'est surtout la réponse aux résistances en fait. Ouais. Comme tu Et puis disais. là, on a un renard qui n'a plus de soucis, quoi. Et il prend la dernière Daisy. Voilà, il reprend le contrôle du board méchant là. Ouais. Après, Monsieur Mouche va quand même partir à la fin du tour. Puisqu'il n'y a pas de capitaine. Part avec Chernabog. Et Il fait fait- l'effet pour piocher. Ah, il y a un petit souci de l'or là. Ouais, je crois qu'il l'avait pas mis en fait son cinquième. Ok. Et donc Monsieur Mouche prend son troisième point de dégâts à la fin du tour. Mais il a repris effectivement le contrôle du board. Qu'est-ce qu'il a pioché? J'arrive pas à voir. Ah, il hésite à ancrer ce qu'il vient de piocher. Euh, Sachant que là, vu son board. Là il est embêté encore parce que... C'est soit il tue tout son board. Ouais, Ah, deuxième patte. c'est pas idéal. Et là, le problème c'est qu'il a gardé réponse de tout à l'heure il me semble. Ouais. Et Et là, il souci, peut pas c'est l'activer. Voilà, il peut pas l'activer parce que s'il va chercher le trade avec Pat, eh bien Pat va y laisser sa peau. Alors ce qu'il va faire, il va chercher le renard quand même. Pas le laisser. Et il passe. Sachant qu'en face, du coup, on a Elsa, Lapin Ouais. et une chèvre qui vient d'être chèvre, piochée. Un Diablo. Et voilà. Un balai, j'ai l'impression. Ouais, Je donc peux me tromper. une main plutôt, plutôt pas mal pour Ouais. donner plein d'options à 21. Quoi. Le lapin pour piocher. Et il a pioché un génie. Voilà, il ancre une chèvre. Le Diablo. Et il part à l'aventure pour 3. Ouais. En plus d'avoir géré le board, là, il commence à creuser l'écart gentiment, mais bon. Ouais, et puis il y a quand même Belle qui est 4-4. Ça, c'est pas à prendre à la légère. Zorkar est dans une situation un petit peu compliquée. J'ai pas vu ce qu'il avait pioché. Non, et on sait que là, il a 2 cartes. Sur les 2 cartes, il a une réponse. Et l'autre, je ne sais pas. Bah, voilà, il va Ouais, je jouer vois la tout ça. réponse dans le vide et passer. Est-ce que c'est un prof qui l'aurait en main? Peut-être. Ah, c'est toujours compliqué. C'est le moment où on se dit, pour jouer à un deck similaire, est-ce qu'au final, j'aurais pas dû défausser ma réponse tout à l'heure pour regagner un peu de fuel? Ouais. C'est Génie qui arrive. Pioche une nouvelle carte. Ouais. Ouais. Là, ce qui commence à lui faire un board conséquent, parce que là, s'il part à l'aventure, c'est 5 de l'or, mine de rien. S'il part avec tout le monde, et puis en face, il n'y a pas beaucoup de choses pour le taper. Quoi. 5 de l'or, sachant que Diablo et Lapin pourraient lui permettre de faire piocher. Il y va pas Mais avec il le va lapin. pas avec le lapin. Donc, il est resté à 4 de l'or. Ah non, finalement. Il Il... va quand même. Ah il non, a mais- chanté Zeus. Ah ouais. Oh là là, aïe. Ah bah je pense que là, Ouais. c'est vraiment mal engagé pour Zorkar.
Effectivement, Sachant qu'il y a l'étal, non? 2, 4, 5, 6, 7. Ouais, Pat va prendre le lapin, 2 points de dégâts sur Pat. Est-ce qu'il a une autre réponse? Ouais, c'est c'est ça. ça. C'est pour ça qu'il a joué la première, Et hein, il a une certainement. Cindy en main. Et il repioche une autre réponse, c'est la mine. Donc il va ancrer la mine. Je me Cindy, certainement. Oui, je pense. Et c'est une autre réponse en main, ouais. Est-ce qu'il envoie prof dans Pat? Je pense qu'à ce moment-là, il se pose la question. Ce sera pas suffisant Ah pour non, c'est le une trade. 1-2. Ouais, c'est Ah une oui, 3. Un je 3, donc confonds. du coup, 1-3, je non, confonds avec Joyeux qui est il 2-1. envoie l'aventure, Ouais. du coup, histoire de pas se faire trop distancer, parce que là, il y a quand même 6 de l'or côté 21 si tout le monde partait à l'aventure. Sachant qu'il a toujours réponse en main. Ouais, après, c'est vrai qu'il pourrait envoyer réponse dans Pats, par exemple, pour piocher 3 cartes. Pardon, réponse. Elsa, je Ah voulais oui, dire. Elsa Pour pour s'occuper 21. de Cendrillon, et c'est ce qui arrive. Pardon. Oui. Entre toutes ces princesses, on se mélange. On peut pas mélanger les princesses. Un crabe qui part en encre. Il part tout à l'aventure, donc il prend 4, 5, C'est 6. ça, passe à 18. Et je pense que... Je pense que la messe est dite parce que là je vois pas comment tout gérer. Même avec un Tuon la bête, mais c'est pas ce deck où il y a Tuon la bête, ça ferait pas le ménage. Donc Il va quand même jouer réponse pour la piocher soigner, les pour 3 piocher cartes. 3 cartes. Perdu dans l'hiver, joyeux et Ouais. joyeux. Allez, perdu dans l'hiver, c'est ce qui lui a manqué, hein, clairement, hein, pour un petit peu gérer au début. Hmm. Il a manqué de sort, je pense, Zorkarn. Je pense que quand t'es sur tes seconds joueurs, faut essayer d'avoir quand même la Cendrillon en main de départ. Ouais, Parce que Ouais, puis surtout qu'il peut pas la gérer tout de suite, même si 21 il joue une base grise, va quand même falloir attendre qu'il claque ouais, au tour 3 un strength, et ça fait bien cher juste pour aller chercher une Cindy, quoi. première partie remportée par 21. Et c'est donc Zorkar qui va commencer la deuxième. Alors. Je crois que les joueurs ont déjà fait leur mulligan. Ouais, Un bon petit coup de. du coup là typiquement là sur en démarrant, avoir une main à 3 Daisy est un super Ouais, c'est départ. clair. Mais en Ouais, réponse, c'est non clair. quoi. On voit une Daisy, un cochon, 2 Daisy, un prof. J'ai cru voir aussi un Lorenz et un sort. Donc ils vont en créer Piglet pour jouer Cendrillon. Voilà, moi ça met tout de suite une menace. 21 il sait que s'il joue quelque chose, bah, Ça va se ça faire risque de finir en perdu dans l'hiver. Sachant qu'il va peut-être jouer, j'ai vu qu'il avait un Diablo peut-être en main, donc c'est peut-être la meilleure chose à Oui, ça faire, compense, ouais. une carte pour Donc, une le carte. balai. Et il joue un balai. Il pioche Je une vois deuxième. pas de perdu dans l'hiver quand même, hein, côté Euh, Zorkar. Je vois pas de sort encore, hein. Ah ouais? Bah, il ancre Cindy pour jouer Daisy et Daisy. Et il chante un Ah, en plus, Strength. Ouais. Voilà, comme ça il y a un plateau qui est vide en face. Bon. Cendrillon est bien entouré, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et là les deux Daisy vont pouvoir partir à l'aventure au prochain tour. Sachant que je. Ils jouent un prof, non? Ouais. Donc, Prof et Lorenz. Prof et Lorenz, il y a un monde où il peut. S'il il pioche pas de chanson, il ancre Lorenz. Kaloun en face pour donner Ouais. un peu de défense. Ah, et c'est un Strength. Ah, Ah. là, Ah, Lorenz et Strength, c'est la. Cindy Shank Strength sur Kaloun. Et deux Daisy partent à l'aventure pour 4 de l'or. Un génie. Et une renard. Ah, le renard, tu vois. Quand on arrive au tour 3, forcément. Cindy va chanter, donc va faire 3 dégâts, donc comme ça, on prend en compte la résistance de Kaloun. Et comme ça, pas de renard au prochain tour. Il ancre Lorenz.
Ah, il joue pas prof. il joue pas prof. C'est marrant ça. Ah, c'est peut-être pas prof, on aurait mal vu. Ah ouais, c'est soit ça, soit peut-être qu'il veut pas lui montrer qu'il a ce qu'il a en main. Une autre Kaloun. Sachant qu'il y a déjà 2 strengths qui sont sortis. Il y en a 4 dans le deck. Je crois que c'est un perdu dans l'hiver qu'il a pioché, Il mais semble j'ai... aussi. Ouais. C'est ça. Il chante perdu dans l'hiver, donc Alone ne va prendre que 1 dégât, mais il va piocher. Et je crois il se retrouve dans la avec 2 profs. Ah non, c'est un joyeux et un prof. Il pioche 2. Il pioche le deuxième perdu L'autre dans perdu l'hiver. dans l'hiver. Qui va pas pouvoir jouer par contre. À cette Ouais. heure-ci. Perdu dans l'hiver et une carte à 2, c'est peut-être une mine. Ah non, c'est une Lilo. Bon. Il reprend 4, double effet. Ça passe à 8. 8 de l'or pour Ozorcar. Elsa et Mouche qui sont piochés. Sachant que là, Kaloun va avoir... va aller chercher Cendrillon et puis certainement va se faire bounce par un renard Pour prendre une Daisy. Pour prendre une Daisy. Donc ça peut vite se retourner. Hein. Ouais, parce que mine de rien, ça fait quand même toujours 2 créatures de moins. Un renard qui va pas pouvoir aller chercher aussi facilement. Ah si, il a le. On a dit qu'il avait un perdu dans l'hiver en main. Zorkar. Ah non, il l'a viré. Non, Zorkar, il lui reste un perdu Il lui dans reste un l'hiver. perdu dans l'hiver. Donc, Ça peut être, oui. il En peut gros, le il payer force pour le tuer le trade, renard. il force le trade, il finit le renard, il a le board, il pioche. Mais il sera toujours au top deck après, quoi. Là, sur Cendrillon, Kaloun, donc il gagne de l'or. Le renard récupère Kaloun, il va chercher une Daisy. Voilà. Il lui reste à ancrer. Il me semble qu'il avait un Diablo en main, 21, Ouais. mais je suis pas sûr. Un diable. Normalement, il doit lui rester un Diablo, une Elsa, un génie et Mouche qui vient d'être ancré. Et je pense qu'il va jouer sans Diablo. Ah non, il a plus de cartes que ça. On l'a rêvé le Diablo, je crois, parce que franchement, je pense qu'il Ouais, va on jouer s'est aussi. on s'est peut-être trompé de. C'était peut-être avec le génie, tu vois. Voilà, il va payer le perdu dans l'hiver sur le renard. Il pioche un pat. Il envoie tout à l'aventure, gagne 5 l'or. C'est un Ah bah Diablo. voilà, Diablo. Il est là. C'est ça. Que va-t-il faire? Sachant qu'en face on sera à 5. Donc c'est une Elsa, c'est... Ça va, vu qu'il n'y a pas de board, le Ouais. bounce ne fait plus autant de menaces que d'habitude. Donc plutôt tranquille, on va dire. Une Elsa, il me semblait qu'il en avait une en main. Ouais, il a une Elsa, un C'est génie. ça. Mais au pire, la Elsa, elle peut prendre que Lilo ou Prof. Et je... Même pas prof. Puisqu'il Ah non, il a 3. 3, t'as raison. Elsa n'a que 2 On d'attaque. va chercher Lilo, mais c'est vrai que ça fait un peu léger. Sachant que sur le board adverse, du coup, il y a 5. Ah, il y a un renard, ouais. Donc Diablo qui est posé pour bounce le renard. Pour prendre des Prendre une Daisy, j'imagine, ouais. C'est ça. Et puis il va reposer le Diablo, peut-être avec le monde qui lui reste. Ouais, je pense que c'est le meilleur move, ouais. Ok. Ça avance quand même, hein, côté Zorkar, parce que 13 de l'or, là, je- peut passer à 16. Je crois qu'il vient de piocher un prof. Donc il peut pâter prof. Voilà, c'est ce qu'il va faire. Ce qui peut Ouais. donner une bonne dynamique. Ouais, ce qui leur permet de remettre du board inlassablement, quoi. Et il peut faire 3 de l'or. 3 de l'or. Et au pire, s'il ose se fait gérer, il pourra la reposer gratuitement avant de piocher. C'est ça. Elle sera inclinée, mais bon, ça forcera quand même 21 à gérer systématiquement. Après, là, on a vu qu'il a pioché un perdu dans l'hiver. Donc ça peut permettre de gérer et piocher. À voir. Ouais, il y a de la carte quand même, côté, Ouais. côté Il y a de la 21. carte, on commence à avoir de l'encre. Il y a moyen de faire de la magie, quoi. Et là, il a quoi? Il a 5 encres. Potentiellement 6. Et côté Zorkar, c'est une Cindy et un perdu dans l'hiver. Il va chercher prof. Moi, je pense qu'il peut bounce, en Ouais. fait. Il y a un renard encore. Alors, est-ce que ça va être renard into renard? On dirait. Hein.
Sauf s'il veut jouer avec Diablo pour forcer Zorkar à gérer, mais je pense pas. Il n'y a pas de crabe. Non. Le renard qui remonte le renard, qui va chercher l'îlot. Hop. Ah, petit dé pour pas l'oublier. Ouais, ça arrive souvent Ouais, malheureusement. mais c'est malin de mettre un petit dé pour se dire tiens, j'ai une îlot dans ce cimetière. Ah, la Faudra pas que Kaloun. j'oublie quoi. Ah ouais, il y a, Arrive y en a de la défense. menace quand même, hein. Après, il a eu retard, hein, ça va passer à 18 quand même. Alors, il a toujours Elsa qui va lui permettre d'aller incliner Je et pense que la Zorkar doit d'aller prendre un chercher, peu de gestion. Ah, il rejoue Lilo, donc qui arrive incliné. engager, puis il pioche. Alors, on sait qu'il a le perdu dans l'hiver aussi. Est-ce Et le qu'il va le prof. chanter avec Pat? Alors pour un, il va jouer Cindy. Ouais, il va le chanter avec Pat Pat va pour se chanter. débarrasser d'un renard. Il va C'est piocher. pas mal. Ah, il pioche une réponse. Sachant que je crois que la carte qui lui restait, c'est un perdu. Moi, je me souviens de Cindy est perdu dans l'hiver. Je sais pas Oui, vu c'est qu'il a perdu dans pioché l'hiver. ce tour-ci, ouais. C'est perdu Et dans l'hiver, ouais. il l'a fait là, du coup. Et il a pioché une réponse. Et encore un prof. Ah ouais. Ah, ça va être compliqué quand même parce que Ah ouais. il y a de la présence. Hein. Il passe à 17. Il passe à 17. Sachant que. Avec la Elsa. Kaloun, ça fait 2 créatures qui peuvent être gérées. Ouais, Il a un renard encore en main. Ouais, Donc mais il la Elsa va peut, quand même prendre 5 encres s'il la joue. il peut gérer éventuellement 3 créatures, sachant que les 2 autres sont redressés. J'ai pas vu de sort dans la main de 21. J'ai l'impression qu'il y a 2 renards, une Elsa, un génie, un lapin et un Pat, si je dis pas de bêtises. Moi j'ai l'impression qu'il y a 2 renards. Oui, c'est ça. 2 Il y a 2 renards, renards encore. 2 renards, génie, Pat. Donc, Kaloun va prendre l'îlot. Elle prend Il pas de dégage. dégâts grâce à sa résistance. Ça paraît quand même compliqué parce que je vois pas comment il va pouvoir gérer deux créatures sur les 3. Ouais. Enfin sur les 4, faudrait qu'il en Ou dégage 2. sinon, il claque Diablo. Ok. Ah, Diablo par On part à aventure. l'aventure avec Diablo. C'est un renard Renard. qui va aller chercher prof peut-être. Ouais. Voilà. Histoire de pas mourir. De rester sur le board, ce qui te permet d'envisager le retour de l'îlot au tour d'après. Il ancre un Pat. C'est un corbeau et un autre renard du coup. On avait dit 2 renards dans la main. Ouais. Et le deuxième renard qui lui va aller chercher Pat. Et il est encore en vie dans cette partie 21, mais il est encore là. Il est encore là. Ouais, mais mine de rien, avec ce qu'il a en main. Alors, ça va quand même être difficile parce qu'il remet l'îlot Zorkar. Hein, il va pas l'oublier. Ouais. Ça fait toujours une créature qu'on En doit plus, gérer. à Quoi. gérer, ouais. Puis là, il va passer à 19 Ah. parce que. Et- Ah, c'est une Kida. Alors là, on a constaté une petite erreur de jeu en fait, c'est que Zorkar il a redressé les 2 encres qu'il avait utilisées pour mettre l'îlot en jeu. Ce qui fait que normalement en fait il aurait pas pu poser Kaloun. Alors sincèrement à 19 de l'or et vu l'état du board avec en plus Le la pouvoir de Kida qui vient d'arriver et donc qui met en face les adversaires à respectivement -1 et 1 de force. Il aurait été coincé, il aurait pas pu tout trade de toutes les manières 21. Mais quand même, voilà, petite erreur d'inattention. Faut quand même pas oublier que à ce stade, on est au 6ème BO3 de la journée. Et voilà, hein, ça peut arriver, mais clairement, je pense que ça a Oui, zéro quoi impact sur le Quoi sur qu'il l'issue de la quoi partie. qu'il arrive, il pouvait pas jouer Kaloun, mais il jouait Kida, et c'est Kida qui, là, dans cette game, finissait. C'est elle qui ferme la partie. Elle ferme la partie via son pouvoir. Exactement. Donc on va se diriger tranquillement vers la 3e partie, la belle. Et du coup,
c'est 21 qui va commencer. Du coup, les ont mulligan. Et donc Déjà. on a vu un deck mine sans mine. Hein. Ouais. Où sont les mines? Mais c'est là où on voit depuis les dernières semaines que y a des versions sans les mines avec d'autres choses. Et au final, quand on voit la puissance du deck sans les mines, Je connais même des mecs qui jouent Balou hein, dans ce deck-là. ouais, ouais. Et ça fait des musiques, ça fait des miracles. Donc Pluto qui est ancré. Proposer une Cendrillon. Qui met toujours un peu de pression défensive aussi. En plus, il y a une Kaloun en main côté Zorkar. Ouais, il a préféré poser Cendrillon que Daisy et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je pense que, mais comme je disais tout à l'heure en réponse, je pense que c'est la meilleure chose à faire et ça le force à dès le tour 1, aventure et la bannière pour piocher, pour se dire bon, je fais le max de value avec ma carte C'est avant ça, qu'elle ouais. se fasse tuer quoi. Peut-être un Monsieur Mouche, je sais pas vu s'il en avait en main. Ah, il Et y a une Kaloun aussi. Kaloun. Et un Mouche aussi. C'est là que le choix va devoir se faire. Mouche, c'est un gros loreur qui prend des dégâts, mais le deck en face, c'est pas forcément celui qui va venir tout gérer, donc ça peut être un bon choix. Et comme on le disait depuis tout à l'heure, Kaloun, ça te met une pression qui va. La Kaloun défensivement, c'est vraiment extra. Voilà, il choisit le chemin de l'agression avec Monsieur Mouche. C'est un strength, je crois qu'il a pioché Zorkar, je suis pas sûr. Il y a une Kaloun, il y a une mine, il y a une autre Cendrillon, il y a un mouche qui se fait ancrer, et je crois qu'il y a un pat. Donc il joue Daisy et Cendrillon. Et il passe. Malheureusement, il n'y a pas de strength comme il a fait tout à l'heure. Ouais. Ça aurait été super beau. Parce que là, le strength sur Mouche aurait sécurisé Daisy pendant tout un tour. Puisqu'il n'y aurait pas pu avoir de renard au tour 3. Mais est-ce que là, le renard, ça a un intérêt, sachant qu'il n'y a pas de créature à aller chercher? Non, s'il avait, Oui, s'il avait. était parti à l'aventure, là clairement, la bibliothèque Et et mouche. Mouche qui part à l'aventure. Donc la bibliothèque, c'est, pour rappel, chaque personnage qui est dessus, qui se fait bannir, permet de piocher une carte. Exactement. C'est une encre pour pouvoir aller dedans. Et c'est un lore au début du tour. Et là, pareil, à mon avis, Alors, côté Understeel, on n'aime pas trop les lieux parce que ça manque de force de frappe pour aller cogner dedans. Quoi. c'est ça. Bon, je vois une mine et une caloune, et l'hésitation se fait sentir. Ah, plutôt aussi, je peux voir. Ouais, mais plutôt c'était 4, donc il y a encore du temps. Ça va être Pat pour Cendrillon et Kaloun. Donc Zorkar veut déployer du board là, il L'armée veut. de Cendrillon. Hop. Donc on prend 4 lore et il y a l'effet de Daisy qui donne un Diablo. Bon, c'est sûr que là, Daisy contre ce type de match-up, c'est pas forcément. Ah, dès qu'il y a du gris en face, ah, puis même là, c'est le violet, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être. Non, parce que plus le violet peut piocher tellement avec ses créatures qu'il a pas besoin de sort pour ça. Si je me base un peu sur les decklists qui se font, à part Librairie de Zeus et Perdu dans l'hiver, il y a peu de cartes quoi. Ah, peut-être que 21 joue aussi des strengths, on a vu. Et des Zeus. Ouais. Enfin, au moins un. Puis c'est vrai que Zeus, c'est chouette avec le violet parce que le fait de pouvoir le chanter avec le lapin, c'est top quoi. Ou Génie. Génie Ou qui est Génie, ouais, insaisissable, t'as raison, c'est-à-dire que Génie arrive, il te fait piocher, il te chante Zeus, il est toujours protégé quoi. Ouais, c'est vrai. Il prend 2 de l'or avec Mouche qui fait son bout de chemin quand même, hein. Ça fait 4 de l'or. 4 de l'or. Il va aller chercher Daisy avec le renard qui a renvoyé Mouche. Et avec l'angle qui reste. Est-ce qu'il va poser le petit Diablo qu'on l'a vu piocher avec Daisy Ou est-ce qu'il va mettre. Renard sur le lieu. Ouais. Surtout qu'en vue des games précédentes, il sait que Renard va pas rester forcément en vie. Ouais, c'est ça. On a mis sur le lieu en lui disant bah, si tu viens le chercher avec Kaloun, en gros, je piocherai quand même une carte. Ce sera ma Ah, compensation. c'est une Kida qui a été piochée, si je dis pas de bêtises. Ouais. Là, c'est le tour de. Le tour 4, c'est le tour de Pluto. Et je pense que, mauvaise option, vu l'agression que le violet peut faire, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Ouais, puis s'il Ou, est pas géré en un tour, ça veut dire qu'au tour d'après, il met 5 dans la bibliothèque. Quoi. C'est ça. Il aurait eu un prof ou un autre nain, il aurait pu mine Mm. déplacer et gérer le renard, mais là, c'est pas le cas. Donc Kaloun vient chercher le renard. Ce Ce qui- qui de l'or. Une armée de Cendrillon. Ouais. Pareil pour le bal.
Donc ça fait quand même 3 de l'or, on passe à 9. Et là, il y a une hésitation quand même, hein. Et non, c'est les 4 l'or pour le Pluto qui va Ouais. venir en rempart. Donc Pluto, pour rappel, un 5 qui est une 5-5 tant qu'il n'a pas de dégâts sur lui. Donc c'est un Lorenz boosté. Donc il y a eu un de l'or de plus pour la bibliothèque. Côté 21. Ouais, comme tu disais, au final, c'est passif, mais ça lui a déjà donné quoi? 3 de l'or de... Deux, je crois. Non, 4 de mouche et... Ah non, t'as raison, 2 Ouais. et le premier c'était le Le Charnabog. Tchernabog. Mais donc du coup c'est déjà assez Kaloun costaud. et Pat. Kaloun et Pat. Ok. Est-ce qu'il va choisir de mettre 5 avec Pluto dans la bibliothèque et 2 cendrillons dessus? Ah, Une réponse. Mais il n'y a rien à aller chercher. c'est dommage. Sinon il peut... Ouais, c'est compliqué, hein. Il y a toujours l'option de mettre au moins la mine, de déplacer dessus et faire un dégât. Mais mon Kaloun, elle a sa résistance, ça prendra rien et... Et puis mettre un dégât sur Pat pour au tour d'après se prendre belle et qui mettrait un point de dégâts sur Pluto et qui viendrait chercher gratos. Ouais. La librairie a combien de vie déjà? 7. 7, donc faudrait qu'il mette 3 créatures dedans, ça fait cher payé hein, sur sorcière. Donc, il joue la mine. En fait, il se pose la question parce que c'est vrai que s'il envoie tout à l'aventure, en face on peut trade plus Boonsé quoi. Bah, il prend la bibliothèque. Pardon, c'est 8 points de vie la bibliothèque. 7, c'est le château de la reine, je dis une bêtise, donc c'est 8 points de vie, donc c'était tout le monde dedans. Ah ouais, c'est une décision qu'il bloque, qu'il ralentit pas mal dans son ascension là, parce qu'il aurait pu prendre 4 points de l'or. Donc il y a un crabe, un Lorenz, un Diablo si je dis pas de bêtises. Donc le crabe sur Pat qui va chercher Plutôt. Pluto. Une Kaloun Kaloun qui va pouvoir prendre une Cindy, gagner 2 de l'or. Ça égalise. Ça va ancrer Lorenz. Et jouer à Monsieur Mouche. Et Diablo. Ouais, il a repris du board. Sachant que là, Zorkar peut pas optimiser sa réponse, enfin même peut pas la jouer, parce que si une des petites Cendrillon va se battre contre Kaloun, elle va se sacrifier. Il a fait un point de l'or au début de son tour avec la mine. J'arrive pas à voir ce qu'il a en main. Ah, Monsieur Mouche. Et l'autre, c'est la réponse du coup. Mais Cindy, il va faire Un sur Diablo qui va le permettre de piocher. Après la rigueur, pourquoi pas, hein, de toute façon. Ah, faut réduire le board, Sinon, hein. c'est du lore gratuit, hein. Diablo, sincèrement, moi, j'ai toujours l'impression que si tu peux le tuer, tue-le, parce que de toute façon, il va piocher avec. Donc, si tant que tu le fais pas, c'est du lore gratuit pour l'adversaire. Donc il a passé, pour 4, on va jouer Génie. un génie ou lapin. Un génie, il Oui. pioche encore. À 21, il aime piocher, ça se voit, hein. Il serait fait encore une belle main, quoi. Là où Zorkar a plus de mal à piocher. Parce que là, ouais, il a quand même repris il a repris l'avantage du board. Sachant que là, il peut tranquillement prendre la mine s'il veut. Parce que la mine, c'est 6 de vie, bah voilà. C'est ce qui se passe. Il va en créer. Il va jouer une bibliothèque. Et Mouche va partir à l'aventure. Passer à 11. Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il y a combien au tour d'après 1, 3, 5, 6, 7. Perdu dans l'hiver dans Mouche.
J'ai pas vu ce que ça lui a fait piocher. Pour rappel, une des cartes, c'est réponse. Mais en face, on a que des persos avec 3 d'attaque, donc Mouche mourrait forcément, quoi. Ouais. Donc il ancre réponse finalement, il part l'aventure avec les 2 pour faire 3 de l'or. Et pour 5, Kida. il joue une Kida. Ah, Donc tout le monde est à 0 de force en face. Hein. c'est pas mal tout ça. Mais bon. On sont l'or pour la bibliothèque. Il a 4 de l'or sur son board. En face, il y a 6. Il a oublié son point de dégâts sur Mouche au tour d'avant. Et, ouais. Un crabe qui vient donner du coup plus 3. Un Kaloun qui prend 2 de l'or. Ouais. 132 dégâts du coup. Il va prendre 3 de l'or. Et je pense que là, ça va l'amener à 17. Ouais. Et bah. Et il joue patte. Ouais, je pense que là, ça. C'est le dernier coup le dernier coup de couteau. Ouais. Ouais, le pad qui vient dire de toute façon, même si t'as des sorts pour me dégager un peu tout ça, ça va être très très compliqué. En plus, il est au top deck et il pioche quoi? Strength, je crois. Ah ouais. Voilà. Et il monte à 17. Ouais. Et Et voilà. voilà, victoire de 21. Une dernière partie bien disputée hein, qui aurait pu basculer des deux côtés. Hein. Et donc ça emmène 21 en top 4. Eh bien, on se retrouve de l'autre côté d'ailleurs pour la suite du tournoi avec le top 4 à suivre. Merci Anto. Merci.